Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'exposition Mémoire, Genève dans le monde colonial. Je suis Floriane Morin, conservatrice des collections Africomeg et j'ai coordonné ce projet dans lequel ont collaboré une quarantaine de partenaires. Cette exposition, c'est le recueil de beaucoup d'histoires, des toutes petites histoires, des histoires complexes, des histoires qui engagent des situations de violence, des drames, par exemple des questions liées à l'esclavage. Et pour nous accompagner dans ce projet, pour que les objets puissent se raconter le mieux possible, eh bien, nous avons fait appel à de nombreux et nombreuses partenaires. Partout dans l'exposition, vous verrez que des gens ont signé les textes des cartels, mais aussi les textes des salles. Et ces personnes-là sont les experts, en fait, de chacune de ces questions. Et puis, il y a aussi des artistes, des personnes très engagées dans notre société contemporaine contre les discriminations, des personnes qui luttent contre le racisme, des personnes qui ont des convictions et qui ont été d'accord de nous accompagner, soit en nous proposant des œuvres, soit en nous proposant des dispositifs, des choix d'objets, des choix de textes qui sont très importants pour qu'on puisse, nous aujourd'hui, nous questionner par rapport à ce passé colonial dans lequel on a aussi notre place en tant qu'héritier, héritière de cette époque. Ici, on se trouve dans la partie collection de l'exposition. C'est une partie qui est consacrée aux biographies des objets, à l'histoire de leur provenance et à travers celle-là, de l'histoire de la Genève coloniale, de la Suisse coloniale, de l'histoire de la colonisation en général et aussi du rôle qu'a joué le musée d'ethnographie dans ce contexte. On a décidé, pour raconter cette histoire, de présenter 7 objets qui sont dans des vitrines différentes des autres. Ce sont des vitrines dorées et on a appelé ce parcours les mémoires d'objets. Vous y trouverez des histoires plus longues, en fait une contextualisation pour un objet ou plusieurs qui permettent de vous expliquer quelle est leur singularité, pourquoi chaque objet des collections, par son histoire particulière, est un objet en fait assez unique. Alors ici, on vient de quitter les objets convoités, qui sont le premier chapitre de cette partie collection, et qui expliquait dans quel contexte et pourquoi des objets étaient entrés dans des collections muséales. Et on entre maintenant dans le deuxième chapitre qui s'appelle « Justifier la colonisation, les objets convoqués ». Si on dit qu'ils ont été convoqués, c'est parce qu'en fait, ces objets, qui sont aujourd'hui dans nos collections muséales, à un moment donné de leur histoire, ont été des supports de discours et ont permis à des personnes qui voulaient valoriser la colonisation, expliquer pourquoi coloniser, c'était civiliser, eh bien ces objets ont permis d'appuyer ce discours et ces mots très forts. Voilà, donc ça fait partie de leur histoire et de leur biographie, c'est comment ils ont été exploités à des fins discursives finalement. Comment la colonisation a-t-elle été légitimée? Au musée d'ethnographie, les collections nous permettent de raconter différentes choses. Par exemple, l'implication des sociétés de géographie, des sociétés missionnaires dans ce discours civilisationnel et dans l'exploration des parties du monde qu'il fallait évangéliser et qu'il fallait soumettre au joug colonial pour les civiliser. Les objets du musée sont issus des collections missionnaires pour beaucoup, que ce soit en Afrique, en Asie, en Océanie. Et puis, on a pu montrer aussi des grandes cartes géographiques qui expliquent à quel moment l'Europe essaye de documenter ces territoires qui sont non connus encore pour pouvoir s'y installer quelques années plus tard. De l'autre côté, il y a une grande vitrine qui est consacrée à un événement majeur de l'histoire genevoise à la fin du XIXe siècle. C'est la vitrine consacrée à l'exposition nationale suisse, qui était une année durant laquelle le progrès, toutes les innovations suisses étaient présentées ici à Genève, dans toute la ville. Et cette grande exposition était accompagnée par un parc de plaisance, un parc d'attractions, dans lequel, parmi toutes les attractions, le zoo, les toboggans, les labyrinthes, plein de choses,
eh bien, il y avait aussi une exhibition humaine, notamment un village qui était composé de 200 personnes sénégambiennes qui, pendant une année, ont joué leur vie quotidienne pour un public genevois qui venait autour d'un étang les regarder, les examiner, jeter des pièces aux enfants pour les voir jouer. C'est ce qu'on a appelé les zoos humains. Et à Genève, comme partout ailleurs en Europe à cette époque-là, eh bien, il y en a un. Et le musée d'ethnographie dans tout ça, quel a été son rôle? Comment a-t-il été un acteur finalement de ce discours colonial? Eh bien, c'est aussi ce qu'on essaye de raconter dans cette exposition, en présentant des objets et des documents qui expliquent ce que sont les sciences racialistes à la fin du XIXe siècle. Comment est-ce que, à Genève comme ailleurs, on essaye de hiérarchiser les personnes, les populations, on essaye de les mettre dans des catégories, de les classer. Et ça, c'est quelque chose auquel les musées d'ethnographie ont contribué, puisque, par exemple, Eugène Pitart, qui était le prof d'anthropologie physique à Genève au début du XXe siècle, est aussi le directeur du musée d'ethnographie. Donc les deux sont liés, la classification des personnes et la classification des objets sont deux choses qui sont parfaitement imbriquées au XXe siècle et ça fait partie de l'histoire de notre institution. Expliquer le contexte colonial dans une exposition comme Mémoire, c'est aussi raconter les résistances à travers les objets qui sont dans les collections du musée. Et on a la chance au MEG d'avoir des peintures qui nous racontent les grandes luttes contre les colonialismes, que ce soit en Inde, avec des toiles qui appartenaient à un grand indépendantiste indien, Shyamji Krishna Varma, qui est décédé à Genève et dont les tableaux sont entrés dans les collections du musée, ou alors avec les peintures éthiopiennes qui sont dans la collection africaine du MEG et qui racontent les grandes batailles de l'Éthiopie contre, on va dire, l'Angleterre, puis l'Italie et l'Italie fasciste enfin au XXe siècle, lorsque le territoire a failli être envahi, puis a été envahi clairement avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un artiste tout particulier dans cette exposition qui, lui, est né pendant la colonisation française en Centrafrique et qui a commencé à peindre au moment de l'indépendance. C'est une personne hors du commun qui s'appelle Clément-Marie Biazin et qui a décidé de parcourir l'Afrique centrale à pied pendant 20 ans de son existence, de ses 20 ans à ses 40 ans, pour découvrir en fait les cultures et les peuples qui étaient ses voisins. Et ensuite, il a commencé à peindre et pendant 20 ans, il a peint tout ce qui racontait l'Afrique centrale, à la fois les traditions, les religions, les pratiques quotidiennes, mais surtout en fait l'implication et les destructions de la colonisation française, c'est-à-dire tout ce que les peuples ont perdu, ont oublié à cause de l'exploitation économique de cette région. Et c'est aussi une œuvre, celle de Clément-Marie Biazin, qui pose des questions. En fait, il y a beaucoup d'écrits sur ces peintures qui nous demandent comment est-ce qu'on va faire pour se souvenir de qui on est vraiment, comment cette mémoire collective peut perdurer malgré l'effondrement des sociétés à cause de la colonisation. Ici, on se trouve dans le salon de l'exposition, qui est un espace très ouvert. On peut en fait accéder au salon sans avoir besoin de parcourir l'exposition. C'est important pour nous parce que le salon, c'est le lieu des conversations et des événements en lien avec l'exposition, mais pas que. Et voilà, pour les personnes qui ont envie de rencontrer nos invités, eh bien, sachez que vous pouvez venir librement jusque-là. C'est aussi le lieu où se trouve la bibliothèque décoloniale, en fait une sélection de livres que nos bibliothécaires du MEG ont choisi pour évoquer avec les enfants et les grands à la fois les questions de colonisation mais aussi les questions de discrimination. Donc il y a un large éventail de livres à découvrir. Il y a aussi une application qu'on a appelée le mapping et qui permet de comprendre dans un plan de Genève interactif où se trouvent les traces coloniales à travers les rues, les bustes. C'est une application qui découle d'un rapport qui a été rédigé pour la ville de Genève par des professeurs de l'IHEID. Depuis le salon, on peut accéder à 5 capsules qui sont des univers
très différents les uns des autres, qui nous permettent de parcourir le monde et qui sont finalement le reflet des projets du musée d'ethnographie, actuels et dans le futur, pour redéfinir son action, son positionnement ici à Genève, mais par rapport aux cultures autochtones dont il est le gardien des collections. Ces 5 capsules ont été créées en partenariat, parfois totalement conçues, par des personnes qui ont un lien très fort avec ces collections, et je vous laisse découvrir lequel. Sur les réseaux sociaux du MEG, vous retrouverez des interviews qui ont été réalisées avec les concepteurs et les conceptrices de ces capsules et qui vous expliquent leur lien très fort avec les collections du musée. Depuis le salon, on accède à l'espace Passage. C'est un lieu très particulier dans l'exposition qui a été conçu par Noémie Michel, qui est une enseignante, chercheuse, activiste, féministe noire. Et Noémie a invité pour cette capsule Passage des collectifs qui vont tout le long de l'été discuter sur les questions du racisme et du mouvement pour les vies noires en Suisse. Et ces discussions donnent lieu à des mots, des phrases qui sont ancrées dans cet espace à travers des affiches qui vont venir tapisser le mur. C'est un endroit aussi où on peut écouter un podcast sur Black Lives Matter en Suisse romande, c'est-à-dire comment le mouvement pour les vies noires est dans la rue à un moment de notre histoire contemporaine très proche. Nous avons la chance dans le salon de pouvoir exposer une œuvre de l'artiste Blik Bassi. C'est un musicien et plasticien et mille autres choses d'origine camerounaise qui nous présente ici le casque décolonial. C'est une installation en 11 casques calebasses qui sont chacun d'entre eux associés à un poème et qui racontent les 11 étapes d'une décolonisation de l'esprit. L'exposition est accompagnée d'un site internet qui s'appelle colonialgeneva.ch et qui est le pendant virtuel de l'exposition. C'est-à-dire que depuis partout dans le monde, en anglais et en français, on peut retrouver sur ce site absolument tous les contenus qui sont dans l'exposition. Les photographies de tous les objets, les textes qui les accompagnent, des en savoir plus qui ont été rédigés, conçus par les auteurs qui nous ont accompagnés. Et puis aussi toutes les vidéos et toutes les créations sonores que vous pouvez voir dans cette exposition. Les conversations du salon sont filmées, elles peuvent aussi être réécoutées ou revues dans le site internet. Et il y a les biographies de tous les partenaires qui nous ont accompagnés, une bibliographie, enfin plein de ressources finalement pour que vous puissiez continuer votre visite, la préparer ou bien faire une visite virtuelle si vous êtes loin de Genève.